Chapitre 1 de Job. Il était intègre, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles, et il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Et il y avait un très grand nombre de serviteurs. Il était l'homme le plus considérable parmi tous les peuples de l'Orient. Ses fils avaient l'habitude de donner des festins dans leur maison le jour de leur anniversaire, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Lorsque la période des festins était achevée, Job faisait venir ses enfants et les faisait purifier. De bon matin, il offrait pour chacun d'eux un holocauste, car il pensait peu être que mes enfants ont péché et ont maudit Dieu dans leur cœur. Telle était la coutume habituelle de Job. Un jour, les anges vinrent se présenter devant le Seigneur, et Satan vint aussi parmi eux. Le Seigneur dit à Satan: « D'où viens-tu » Satan répondit au Seigneur: « De parcourir la terre et de m'y promener çà et là. » Alors le Seigneur dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre qui soit comme lui. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit: « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une protection, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux se répandent dans le pays. Mais étends maintenant ta main et frappe tout ce qui lui appartient, et il te maudira certainement en face. » Le Seigneur dit à Satan: « Eh bien soit. Tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur sa personne. » Alors Satan se retira de la présence du Seigneur. Un jour, tandis que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint auprès de Job et dit: « Les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté. » Lorsque les Sabéens ont attaqué et les ont enlevés, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je suis le seul qui se soit échappé pour te l'annoncer. Tandis qu'il parlait encore, un autre messager arriva et dit: « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les serviteurs, et je suis le seul qui se soit échappé pour te l'annoncer. » Tandis qu'il parlait encore, un autre messager arriva et dit: « Les Chaldéens ont formé 3 bandes, se sont jetés sur tes chameaux et les ont enlevés. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je suis le seul qui se soit échappé pour te l'annoncer. » Tandis qu'il parlait encore, un autre messager arriva et dit: « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. » Quand soudain, un vent violent est venu du désert, a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur eux et ils sont morts, et je suis le seul qui se soit échappé pour te l'annoncer. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta à terre et se prosterna. Et il dit: « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. » Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Chapitre 2 de Job. Un autre jour, les anges vinrent se présenter devant le Seigneur, et Satan vint aussi avec eux pour se présenter devant lui. Le Seigneur dit à Satan: « D'où viens-tu » Satan répondit au Seigneur: « De parcourir la terre et de m'y promener de long en large. » Alors le Seigneur dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'éloigne du mal, et il maintient encore son intégrité, bien que tu m'aies incité contre lui pour le ruiner sans raison. » « Peau pour peau, répondit Satan, l'homme donnera tout ce qu'il possède pour sauver sa vie. Mais étends maintenant ta main, frappe sa chair et ses os, et il te maudira sûrement en face. » Le Seigneur dit à Satan: « Soit, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Satan se retira alors de la présence du Seigneur et frappa Job d'ulcères douloureux, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Job prit un tesson pour se gratter, et il s'assit au milieu de la cendre. Sa femme lui dit: « Demeures-tu ferme dans ton intégrité? Maudisse Dieu et meurs. » Il lui répondit: « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses paroles. Lorsque les 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés, ils partirent chacun de leur pays et se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. En le voyant de loin, ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent, ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air sur leur tête. Puis ils s'assirent à terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits, et aucun ne lui adressa la parole, car ils voyaient que sa douleur était très grande. Chapitre 3 de Job. Après cela, Job ouvrit. Chapitre 3 de Job. Il ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il dit: « Que le jour de ma naissance périsse, et la nuit qui a dit: un garçon est conçu. Que ce jour-là se change en ténèbres, que Dieu d'en haut ne s'en soucie pas, qu'aucune lumière ne brille sur lui. Que la morosité et l'obscurité totale le revendiquent de nouveau, qu'un nuage s'installe sur lui, que la noirceur l'accable. Cette nuit-là, que de profondes ténèbres la saisissent, qu'elle ne soit pas comptée parmi les jours de l'année, ni inscrite dans aucun des mois. Que cette nuit soit stérile,
qu'aucun cri de joie n'y soit entendu, que ceux qui maudissent les jours maudissent ce jour-là, ceux qui sont prêts à réveiller Léviathan, que les étoiles de son matin s'assombrissent, qu'elle attende en vain la lumière du jour, et qu'elle ne voit pas les premiers rayons de l'aube, parce qu'elle n'a pas fermé sur moi les portes du sein pour cacher la peine à mes yeux. Pourquoi ne suis-je pas mort à la naissance? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant du sein maternel? Pourquoi y avait-il des genoux pour me recevoir et des seins pour que je sois allaité? Car maintenant je serai couché en paix, je dormirai et je serai au repos, avec les rois et les dirigeants de la terre qui se sont bâtis des demeures aujourd'hui en ruine, avec les princes qui possédaient de l'or et remplissaient leurs maisons d'argent. Ou pourquoi n'ai-je pas été caché dans la terre comme un enfant mort-né, comme un nourrisson qui n'a jamais vu la lumière du jour? Là, les méchants cessent leurs troubles, et là, les fatigués sont au repos. Les captifs y jouissent aussi du repos, ils n'entendent plus les cris des maîtres d'esclaves, les petits et les grands s'y trouvent, et les esclaves sont affranchis de leur maître. Pourquoi la lumière est-elle donnée à ceux qui souffrent, et la vie à ceux dont l'âme est amère, à ceux qui désirent la mort qui ne vient pas, qui la recherchent plus qu'un trésor caché, qui sont remplis d'allégresse et se réjouissent lorsqu'ils atteignent la tombe? Pourquoi la vie est-elle donnée à un homme dont la voix est cachée, que Dieu a entouré de barrières? Car mes soupirs sont devenus ma nourriture quotidienne, mes gémissements se répandent comme de l'eau. Ce que je craignais m'est arrivé, ce que je redoutais s'est produit. Je n'ai ni paix, ni tranquillité, je n'ai aucun repos, mais seulement le tourment. Chapitre 4 de Job, alors Éliphaz le Thémanite. Chapitre 4 de Job, il répondit, « Si quelqu'un se risque à te dire un mot, seras-tu impatient, mais qui peut se retenir de parler? Songe à tout ce que tu as enseigné à beaucoup, à la manière dont tu as fortifié des mains affaiblies. Tes paroles ont soutenu ceux qui trébuchaient, tu as raffermi des genoux vacillants. Mais maintenant que le malheur arrive jusqu'à toi, te voilà découragé, il te frappe et tu es consterné. Ta piété ne devrait-elle pas être ta confiance et l'intégrité de tes voies? Ton espérance, réfléchis maintenant, qui donc étant innocent a jamais péri, et où les hommes droits ont-ils jamais été détruits, selon ce que j'ai observé? Ceux qui labourent le mal et ceux qui sèment le trouble en récoltent les fruits. Au souffle de Dieu ils périssent, au souffle de sa colère ils ne sont plus. Les lions peuvent rugir et grogner. Pourtant les dents des grands lions sont brisées, le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne sont dispersés. Une parole me fut apportée en secret, mon oreille en saisit un murmure. Au milieu de rêves troublants de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, la frayeur et le tremblement me saisirent et firent frissonner tous mes os. Un esprit passa près de mon visage, les poils de mon corps se hérissèrent. Il s'arrêta, mais je ne pus discerner ce que c'était. Une forme se tint devant mes yeux et j'entendis une voix étouffée. Un mortel peut-il être plus juste que Dieu? Même un homme fort peut-il être plus pur que son Créateur? Si Dieu ne se fie pas à ses serviteurs, s'il reproche des fautes à ses anges, combien plus à ceux qui habitent des maisons d'argile, dont les fondements sont dans la poussière, qui sont écrasés plus vite qu'un papillon. Du matin au soir, ils sont brisés en morceaux sans qu'on y prenne garde. Ils périssent à jamais? Les cordages de leurs tentes ne sont-ils pas arrachés, de sorte qu'ils meurent sans sagesse? Livre de Job, chapitre 5, appelle donc si tu le veux, mais qui te répondra, et vers lequel des saints te tourneras-tu? Chapitre 5 de Job, appelleras-tu donc les saints? Vers lequel d'entre eux te tourneras-tu? Car le ressentiment tue l'insensé, et l'envie fait périr le simple. Moi-même j'ai vu un insensé prendre racine, mais soudain sa demeure fut maudite. Ses enfants sont loin de la sécurité, écrasés au tribunal sans défenseur. Les affamés dévorent sa récolte, la prenant même parmi les épines, et les assoiffés halètent après sa richesse. Car la détresse ne sort pas de la poussière, et le malheur ne germe pas du sol. Pourtant l'homme né pour la peine, comme les étincelles, s'élève vers le haut. Pour moi, si j'étais à ta place, j'en appellerais à Dieu, je présenterais ma cause devant lui. Il accomplit des merveilles insondables, des miracles impossibles à compter. Il donne la pluie à la terre, il envoie l'eau sur les campagnes, il élève les humbles, et ceux qui sont dans le deuil sont mis en sécurité. Il déjoue les plans des rusés, afin que leurs mains n'obtiennent aucun succès. Il prend les sages dans leurs propres ruses, et les complots des habiles sont balayés. Les ténèbres les surprennent en plein jour, à midi ils tâtonnent comme dans la nuit. Ils sauvent le pauvre de l'épée de leur bouche, ils le sauvent des griffes du puissant. Ainsi le misérable a de l'espérance, et l'injustice ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu corrige. Ne méprise donc pas la discipline du Tout-Puissant, car il blesse, mais il bande aussi la plaie, il frappe, mais ses mains guérissent aussi. De 6 calamités il te délivrera, et à la 7e aucun mal ne t'atteindra. Dans la famine, il te sauvera de la mort, et dans la guerre, du coup de l'épée. Tu seras à l'abri du fouet de la langue, et tu n'auras pas peur quand viendra la dévastation. Tu te riras de la ruine et de la famine, et tu n'auras pas à craindre les bêtes sauvages, car tu auras une alliance avec les pierres des champs, et les animaux sauvages seront en paix avec toi. Tu sauras que ta tente est en sécurité, tu examineras ta demeure,
et tu ne trouveras rien de manquant. Tu sauras que ta descendance sera nombreuse, et tes rejetons comme l'herbe de la terre. Tu entreras au tombeau plein de vigueur, comme une gerbe ramassée en son temps. Nous avons examiné cela, et c'est la vérité. Écoute-le donc, et applique-le à toi-même. Chapitre 6 de Job, puis Job. Chapitre 6 de Job, il répondit « Si seulement ma détresse pouvait être pesée et que toute ma misère soit placée sur la balance, elle l'emporterait certainement sur le sable des mers. C'est pas étonnant que mes paroles aient été irréfléchies. Les flèches du Tout-Puissant sont en moi, mon esprit boit leur poison. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage brée-t-il quand il a de l'herbe, ou le bœuf beugle-t-il quand il a du fourrage? Mange-t-on une nourriture fade sans sel, où y a-t-il de la saveur dans la sève de la mauve? Je refuse d'y toucher, une telle nourriture me rend malade. Oh, si seulement je pouvais obtenir ce que je demande, si Dieu voulait m'accorder ce que j'espère, s'il plaisait à Dieu de m'écraser, de lâcher sa main et de mettre fin à ma vie, j'aurais encore cette consolation, ma joie au milieu d'une douleur sans relâche, de n'avoir pas renié les paroles du Saint. Quelle force me reste-t-il pour espérer encore? Quelle perspective ai-je pour être patient? Ai-je la force de la pierre? Ma chair est-elle de bronze? Ai-je encore un pouvoir pour m'aider moi-même? Maintenant que toute réussite m'a été enlevée, celui qui refuse la bonté à son ami abandonne la crainte du Tout-Puissant, mais mes frères sont aussi peu fiables que des torrents intermittents, comme des cours d'eau qui débordent, assombris par la glace fondante et grossis par la neige qui fond, mais qui cessent de couler pendant la saison sèche et disparaissent de leur lit sous la chaleur. Les caravanes s'écartent de leur route, elles s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma cherchent de l'eau. Les marchands voyageurs de Sheba regardent avec espoir. Ils sont confondus parce qu'ils avaient confiance. Ils arrivent là et sont déçus. Ainsi, vous aussi, vous n'êtes d'aucun secours. Vous voyez quelque chose de terrible et vous avez peur. Ai-je jamais dit « Donnez quelque chose pour moi, payez une rançon pour moi avec vos biens, délivrez-moi de la main de l'ennemi, arrachez-moi aux griffes des cruels, instruisez-moi et je me tairai, montrez-moi en quoi j'ai eu tort. Combien sont douloureuses les paroles sincères. Mais que prouvent vos reproches? Pensez-vous corriger ce que je dis et traiter mes paroles de désespoir comme du vent? Vous iriez jusqu'à tirer au sort l'orphelin et marchander votre ami. Maintenant encore, soyez assez bon pour me regarder, vous mentirai-je en face? Revenez sur votre jugement, ne soyez pas injuste, réfléchissez encore, car mon intégrité est en jeu. Y a-t-il de la méchanceté sur mes lèvres? Ma bouche ne sait-elle pas discerner le mal? Chapitre 7 de Job. Le chapitre 7 de Job. Les mortels n'ont-ils pas une dure servitude sur la terre? Leurs jours ne sont-ils pas comme ceux des mercenaires? Comme l'esclave soupire après l'ombre du soir, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi des mois de vanité m'ont été assignés, et des nuits de misère m'ont été réservées. Quand je me couche, je me dis, quand me lèverai-je? La nuit s'étire, et je me tourne et me retourne jusqu'à l'aube. Mon corps est couvert de verre et de croûte, ma peau se gerce et suppure. Mes jours passent plus vite que la navette du tisserand, et ils s'achèvent sans espérance. Souviens-toi, ô Dieu, que ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne reverront plus le bonheur. L'œil qui me voit maintenant ne me verra plus, tu me chercheras et je ne serai plus. Comme le nuage se dissipe et disparaît, ainsi celui qui descend au séjour des morts ne remonte pas. Il ne revient plus dans sa maison et son lieu ne le reconnaît plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pas mes paroles, je parlerai dans l'angoisse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je la mer ou le monstre des profondeurs pour que tu mettes une garde autour de moi? Quand je me dis « mon lit me consolera, ma couche soulagera ma plainte », alors même tu m'effraies par des songes et tu me terrifies par des visions, au point que je préfère l'étranglement et la mort à ce corps qui est le mien. Je méprise ma vie, je ne veux pas vivre toujours, laisse-moi, car mes jours ne sont qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu lui accordes tant d'attention, pour que tu l'examines chaque matin et que tu l'éprouves à chaque instant? Ne détourneras-tu jamais les yeux de moi? Ne me laisseras-tu pas même un instant? Si j'ai péché, que t'ai-je fait, à toi qui observes tous les actes des hommes? Pourquoi as-tu fait de moi ta cible? Suis-je devenu pour toi un fardeau? Pourquoi ne pardonnes-tu pas mes fautes et ne remets-tu pas mon péché? Car bientôt je me coucherai dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Chapitre 8 de Job, alors Bildad le Chot. Chapitre 8 de Job, Bildad répondit « Jusqu'à quand direz-vous de telles choses? Vos paroles sont un vent impétueux. Dieu détourne-t-il la justice? Le Tout-Puissant pervertit-il ce qui est droit? Lorsque vos enfants ont péché contre lui, il les a livrés à la peine de leur faute. Mais si vous cherchez Dieu avec ardeur et plaidez auprès du Tout-Puissant, si vous êtes pur et intègre, même maintenant il se réveillera pour vous et vous rétablira dans votre état prospère. Vos commencements paraîtront modestes, tellement prospère sera votre avenir.
Interrogez les générations passées et découvrez ce que leurs ancêtres ont appris, car nous ne sommes nés qu'hier et ne savons rien, et nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ne vous instruiront-ils pas et ne vous diront-ils pas? Ne feront-ils pas surgir des paroles de leur compréhension? Le papyrus peut-il croître là où il n'y a pas de marais? Les roseaux prospèrent-ils sans eau? Tant qu'ils croissent et ne sont pas coupés, ils se flétrissent plus vite que l'herbe. Telle est la destinée de tous ceux qui oublient Dieu. Ainsi périt l'espérance des impies. Ce en quoi ils placent leur confiance est fragile, ce sur quoi ils s'appuient est une toile d'araignée. Ils s'y appuient, mais elle cède, ils s'y accrochent, mais elle ne tient pas. Ils sont comme une plante bien arrosée au soleil, étendant ses pousses sur le jardin, enroulant ses racines autour d'un tas de pierres et cherchant un emplacement parmi les pierres. Mais quand elle est arrachée de son endroit, ce lieu la renie et dit « Je ne t'ai jamais vu ». Assurément, sa vie se fane et d'autres plantes poussent du sol. Assurément, Dieu ne rejette pas celui qui est irréprochable, ni ne fortifie les mains des malfaiteurs. Il remplira encore votre bouche de rire et vos lèvres de cris de joie. Vos ennemis seront vêtus de honte, et le tancement des méchants disparaîtra. Chapitre 9 de Job, puis Job. Chapitre 9 de Job, il répondit « En effet, je sais bien que cela est vrai, mais comment de simples mortels pourraient-ils prouver leur innocence devant Dieu, même s'ils désiraient discuter avec lui? Ils ne pourraient lui répondre une fois sur 1000. Sa sagesse est profonde, sa puissance immense qui lui a résisté est saine et sortie indemne. Il déplace les montagnes sans qu'elles s'en aperçoivent et les renverse dans sa colère. Il ébranle la terre sur ses fondations et fait trembler ses piliers. Il parle au soleil et il ne brille pas. Il met un sceau sur la lumière des étoiles. À lui seul, il étend les cieux et marche sur les vagues de la mer. Il est le créateur de la grande ours et d'Orion, des Pléiades et des constellations du sud. Il accomplit des merveilles insondables, des prodiges qu'on ne peut compter. S'il passe près de moi, je ne le vois pas. S'il s'éloigne, je ne le perçois pas. S'il arrache, qui peut l'arrêter? Qui peut lui dire « Que fais-tu » Dieu ne retient pas sa colère. Même les cohortes de Rahab sont terrassées à ses pieds. Comment donc pourrais-je discuter avec lui? Comment trouverais-je des paroles pour argumenter contre lui? Même si j'étais innocent, je ne pourrais lui répondre. Je ne pourrais que supplier mon juge pour obtenir miséricorde. Même si je l'appelais et qu'il me répondait, je ne crois pas qu'il m'accorderait une audience. Il m'écraserait sous la tempête et multiplierait mes blessures sans raison. Il ne me laisserait pas reprendre mon souffle, mais me submergerait de misère. S'il s'agit de force, il est puissant. S'il s'agit de justice, qui peut le défier? Même si j'étais innocent, ma propre bouche me condamnerait. Même si j'étais irréprochable, elle me déclarerait coupable. Bien que je sois irréprochable, je n'ai aucun souci pour moi-même. Je méprise ma propre vie. Tout revient au même. C'est pourquoi je dis qu'il détruit à la fois l'innocent et le méchant. Lorsqu'un fléau apporte une mort soudaine, il se moque du désespoir des innocents. Lorsqu'un pays tombe aux mains des méchants, il bande les yeux de ses juges. Si ce n'est pas lui, alors qui est-ce? Mes jours sont plus rapides qu'un coureur. Ils s'envolent sans avoir aperçu la joie. Ils glissent comme des bateaux de papyrus, comme des aigles fondant sur leur proie. Si je dis j'oublierai ma plainte, je changerai de visage et je sourirai, je redoute encore toutes mes souffrances? Car je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent, puisque je suis déjà déclaré coupable. Pourquoi lutterais-je en vain? Même si je me lavais avec du savon et si je nettoyais mes mains avec de la poudre purifiante, tu me plongerais dans un bourbier de boue, au point que mes propres vêtements me prendraient en dégoût. Il n'est pas un simple mortel comme moi pour que je puisse lui répondre, pour que nous nous affrontions ensemble au tribunal. S'il y avait seulement quelqu'un pour servir d'arbitre entre nous, quelqu'un pour nous réunir, quelqu'un pour retirer de moi le bâton de Dieu, afin que sa terreur ne m'effraie plus, alors je parlerai sans crainte de lui, mais dans l'état où je me trouve maintenant, je ne le peux pas. Livre de Job, chapitre 10, je prends ma vie en horreur, c'est pourquoi je donnerai libre cours à chapitre 10 de Job. Je laisserai libre cours à ma plainte et je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me déclare pas coupable, mais dis-moi quelles accusations tu portes contre moi. Te plaît-il de m'opprimer, de rejeter l'œuvre de tes mains, tandis que tu souris au dessein des méchants? As-tu des yeux de chair, vois-tu comme voit un mortel? Tes jours sont-ils comme ceux d'un mortel, ou tes années comme celles d'un homme fort, pour que tu recherches ma faute et que tu sondes mon péché, alors que tu sais que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main? Tes mains m'ont façonné et m'ont formé, et maintenant tu te retournerais pour me détruire. Souviens-toi que tu m'as modelé comme de l'argile, et veux-tu maintenant me réduire de nouveau en poussière? Ne m'as-tu pas versé comme du lait, écaillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as accordé la vie, tu m'as témoigné de la bonté, et ta providence a veillé sur mon esprit.
Mais voici ce que tu cachais dans ton cœur, et je sais que cela était dans ta pensée. Si je péchais, tu m'observerais, et tu ne laisserais pas mon offense impunie. Si je suis coupable, malheur à moi, et même si je suis innocent, je ne puis lever la tête, tant je suis rempli de honte et accablé par mon affliction. Si je relève la tête, tu me poursuis comme un lion, et de nouveau tu déploies contre moi ta puissance redoutable. Tu fais venir de nouveaux témoins contre moi. Tu redoubles ta colère envers moi. Tes troupes m'assaillent vague après vague. Pourquoi donc m'as-tu fait sortir du sein maternel? J'aurais voulu mourir avant que l'œil ne me voie. J'aurais voulu n'avoir jamais existé, ou être porté directement du sein à la tombe. Mes jours, si peu nombreux, touchent presque à leur fin. Détourne-toi de moi, afin que je puisse avoir un instant de joie, avant que je m'en aille vers le lieu sans retour, vers la terre de la tristesse et de l'obscurité profonde, vers la terre de la nuit la plus noire, de l'obscurité et du désordre, où même la lumière est comme les ténèbres. Chapitre 11 de Job, puis de Sophar. Chapitre 11 de Job, Sophar répondit « Tous ces mots resteraient-ils sans réponse? Ce bavard serait-il justifié? Tes paroles vaines réduiront-elles les autres au silence? Personne ne te reprendra-t-il lorsque tu te moques? Tu dis à Dieu mes croyances sont irréprochables, et je suis pur à tes yeux. Oh, combien je souhaiterais que Dieu parle, qu'il ouvre ses lèvres contre toi et te révèle les secrets de la sagesse. Car la véritable sagesse a deux faces, sache-le. Dieu a même oublié une partie de tes péchés. Peux-tu sonder les mystères de Dieu? Peux-tu explorer les limites du Tout-Puissant? Elles sont plus hautes que les cieux, que peux-tu faire? Elles sont plus profondes que les abîmes, que peux-tu connaître? Leur mesure est plus longue que la terre et plus large que la mer. Si Dieu vient et te confine en prison et convoque un tribunal, qui peut lui résister? Il reconnaît sûrement les trompeurs, et quand il voit le mal, ne le remarque-t-il pas? Mais les insensés ne peuvent pas devenir sages plus qu'un âne sauvage ne peut donner naissance à un être humain. Pourtant, si tu consacres ton cœur à lui, étends tes mains vers lui, si tu écartes le péché qui est dans ta main, et ne laisses aucun mal habiter sous ta tente, alors, libre de faute, tu relèveras ton visage, tu te tiendras ferme et sans crainte, tu oublieras sûrement tes malheurs, ne t'en souvenant plus que comme des eaux passées. Ta vie sera plus lumineuse que le midi, et les ténèbres deviendront comme le matin. Tu seras en sécurité, car il y a de l'espérance. Tu regarderas autour de toi et te reposeras en sécurité. Tu t'allongeras sans que personne ne t'effraie, et beaucoup chercheront ta faveur. Mais les yeux des méchants faibliront et l'échappatoire leur échappera, leur espérance deviendra un dernier souffle. Chapitre 12 de Job. Vous êtes, à vous seul, le peuple qui compte, et avec vous la sagesse mourra. Mais moi aussi j'ai de l'intelligence comme vous, je ne vous suis pas inférieur, qui ne connais pas toutes ces choses. Je suis devenu la risée de mes amis, moi qui invoquais Dieu et à qui il répondait. Je suis un objet de moquerie, moi, juste et intègre. Le malheur est méprisé par ceux qui vivent dans la tranquillité, il est destiné à ceux dont les pieds chancellent. Les tentes des pillards sont en paix, et ceux qui provoquent Dieu sont en sécurité, ceux que Dieu tient dans sa main. Mais interroge les bêtes, et elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, et ils te l'annonceront, parle à la terre, et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le feront savoir. Lequel de tous ne reconnaît pas que la main du Seigneur a fait cela? Dans sa main est la vie de tout être vivant, et le souffle de toute l'humanité. L'oreille n'éprouve-t-elle pas les paroles comme la langue goûte la nourriture? La sagesse ne se trouve-t-elle pas chez les anciens, et une longue vie n'apporte-t-elle pas l'intelligence? À Dieu appartiennent la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence sont à lui, ce qu'il renverse ne sera pas rebâti, celui qui l'enferme ne sera pas libéré. S'il retient les eaux, c'est la sécheresse, s'il les relâche, elles dévastent la terre. À lui appartiennent la force et la clairvoyance, le trompé et le trompeur sont à lui, il emmène les conseillers dépouillés et rend fous les juges, il enlève les chaînes imposées par les rois et attache un linge autour de leurs reins. Il emmène les prêtres dépouillés et renverse les puissants bien établis. Il ôte la parole aux conseillers dignes de confiance et enlève le discernement aux anciens. Il répand le mépris sur les nobles et désarme les forts. Il révèle les profondeurs des ténèbres et amène à la lumière l'obscurité la plus profonde. Il rend les nations grandes et les détruit. Il agrandit les nations et les disperse. Il enlève la raison aux chefs de la terre. Il les fait errer dans un désert sans voie. Il tâtonne dans les ténèbres. Sans lumière, il les fait chanceler comme des ivrognes. Chapitre 13 de Job. Mes yeux ont vu tout cela, mes oreilles... Chapitre 13 de Job. J'ai entendu et compris tout cela. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis pas inférieur. Mais je désire parler au Tout-Puissant et plaider ma cause avec Dieu. Vous, cependant, vous me couvrez de mensonges. Vous êtes tous des médecins sans valeur. Si seulement vous gardiez un silence complet, ce serait pour vous une sagesse. Écoutez maintenant mon argumentation. Prêtez attention aux supplications de mes lèvres. Parlerez-vous avec méchanceté au nom de Dieu? Parlerez-vous avec tromperie pour lui? Lui montrerez-vous de la partialité? Défendrez-vous la cause de Dieu? Cela tournerait-il à votre avantage si vous examinez?
Pourriez-vous le tromper comme on trompe un mortel? Il vous demanderait sûrement des comptes si vous montriez en secret de la partialité. Sa splendeur ne vous terrifierait-elle pas? La crainte de lui ne tomberait-elle pas sur vous? Vos maximes sont des proverbes de cendre, vos défenses sont des défenses d'argile. Gardez le silence et laissez-moi parler, puis qu'il m'arrive ce qui doit m'arriver. Pourquoi me mettre en danger et prendre ma vie entre mes mains? Même s'il me tue, je garderai mon espérance en lui, je défendrai certainement mes voix devant sa face. Cela tournera même à ma délivrance, car aucun impie n'oserait se présenter devant lui. Écoutez attentivement ce que je dis, que mes paroles résonnent à vos oreilles. Maintenant que j'ai préparé ma cause, je sais que je serai justifié. Quelqu'un peut-il porter des accusations contre moi? Si oui, je me tairai et je mourrai. Accorde-moi seulement ces deux choses, ô Dieu, et alors je ne me cacherai pas loin de toi. Retire ta main de dessus moi et cesse de m'effrayer par tes terreurs. Alors convoque-moi, et je répondrai, ou laisse-moi parler et réponds-moi. Combien ai-je commis de fautes et de péchés? Fais-moi connaître mon offense et mon péché. Pourquoi caches-tu ton visage et me considères-tu comme ton ennemi? Veux-tu tourmenter une feuille emportée par le vent, poursuivre une paille desséchée? Car tu écris contre moi des choses amères et tu me fais récolter les péchés de ma jeunesse. Tu mets mes pieds dans les entraves, tu surveilles de près tous mes chemins en marquant la plante de mes pieds. Ainsi l'homme se consume comme une chose pourrie, comme un vêtement rongé par les mythes. Chapitre 14 de Job, les mortels nés de la femme ont peu de jours et sont rassasiés de tourments. Livre de Job, chapitre 14, plein de tourments, ils surgissent comme des fleurs puis se fanent, ils passent comme des ombres fugitives et ne durent pas. Est-ce sur eux que tu fixes ton regard? Les feras-tu comparaître devant toi pour le jugement? Qui peut tirer le pur de l'impur? Personne. Les jours de l'homme sont déterminés, tu as fixé le nombre de ses mois et établi des limites qu'il ne peut dépasser. Détourne donc ton regard de lui et laisse-le jusqu'à ce qu'il ait accompli son temps comme un ouvrier salarié, car il y a au moins de l'espoir pour un arbre. S'il est abattu, il repoussera encore et ses jeunes pousses ne manqueront pas, même si ses racines vieillissent dans la terre et si sa souche meurt dans le sol. À la simple odeur de l'eau, il bourgeonnera et produira des rameaux comme une plante. Mais l'homme meurt et gît abattu. Il rend son dernier souffle et il n'est plus. Comme l'eau d'un lac s'assèche et comme un lit de rivière devient aride et sec, ainsi l'homme se couche et ne se relève pas. Tant que les cieux ne sont plus, les humains ne se réveilleront pas et ne seront pas tirés de leur sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans la tombe et me dissimuler jusqu'à ce que ta colère soit passée, si tu voulais me fixer un terme et ensuite te souvenir de moi, si quelqu'un meurt, vivra-t-il de nouveau? Tous les jours de mon service, j'attendrai que vienne mon renouveau. Tu appelleras et je te répondrai. Tu aspireras à revoir l'œuvre de tes mains. Alors tu compteras mes pas sans surveiller mes fautes. Mes offenses seront scellées dans un sac. Tu couvriras mon péché. Mais comme une montagne s'rôde et s'écroule, comme un rocher est déplacé de sa place, comme l'eau use les pierres et que les torrents emportent la terre, ainsi tu détruis l'espoir de l'homme. Tu le terrasses une fois pour toutes, et il s'en va. Tu changes son visage, et tu le renvoies. Si ses enfants sont honorés, il n'en sait rien. S'ils sont abaissés, il ne le voit pas. Il ne ressent que la douleur de son propre corps et ne pleure que sur lui-même. Livre de Job, chapitre 15 de Job. Alors Éliphaz le Thémanite répondit: un sage répondrait-il avec des notions vaines, ou remplirait-il son ventre du vent brûlant de l'Orient? Discuterait-il avec des paroles inutiles, avec des discours sans valeur? Mais toi, tu portes atteinte à la piété et tu fais obstacle à la dévotion envers Dieu. Ton péché pousse ta bouche, tu adoptes la langue du rusé. Ta propre bouche te condamne, non la mienne. Tes propres lèvres témoignent contre toi. Es-tu le premier homme né? As-tu été engendré avant les collines? Écoutes-tu les conseils de Dieu? Possèdes-tu le monopole de la sagesse? Que sais-tu que nous ne savons pas? Quelle révélation as-tu que nous n'avons pas? Les cheveux gris et les anciens sont de notre côté, des hommes encore plus âgés que ton père. Les consolations de Dieu ne te suffisent-elles pas? Des paroles doucement prononcées à ton égard. Pourquoi ton cœur s'est-il emporté? Et pourquoi tes yeux lancent-ils des éclairs? Pour que tu déverses ta rage contre Dieu et laisses sortir de ta bouche de telles paroles. Que sont les mortels pour qu'ils soient purs, ou ceux qui naissent de la femme pour qu'ils soient justes? Si Dieu ne se fie pas à ses saints, si même les cieux ne sont pas purs à ses yeux, combien moins les mortels qui sont vils et corrompus, qui absorbent le mal comme de l'eau. Écoute-moi, et je t'expliquerai. Laisse-moi te dire ce que j'ai vu, ce que les sages ont déclaré, ne cachant rien, reçu de leurs ancêtres, à qui seule la terre avait été donnée, quand aucun étranger ne se mouvait parmi eux. Tous ces jours, l'homme méchant souffre, l'homme impitoyable, à travers toutes les années accumulées pour lui, entend des sons terrifiants remplir ses oreilles. Quand tout semble aller bien, les maraudeurs l'attaquent. Il désespère d'échapper au royaume des ténèbres. Il est marqué pour l'épée, il erre pour chercher sa nourriture comme un vautour. Il sait que le jour des ténèbres est proche. L'angoisse et la détresse le remplissent de terreur, les malheurs l'accablent comme un roi prêt à attaquer, parce qu'il brandit le poing contre Dieu et se vante
contre le Tout-Puissant, le défiant, chargeant contre lui avec un bouclier épais et solide. Bien que son visage soit couvert de graisse et que sa taille déborde de chair, il habitera des villes et des maisons en ruines, inhabitées, des maisons s'écroulant en décombres. Il ne sera plus riche, sa fortune ne durera pas, et ses biens ne s'étendront pas sur la terre. Il n'échappera pas aux ténèbres, une flamme flétrira ses pouces, et le souffle de la bouche de Dieu l'emportera. Qu'il ne se trompe pas lui-même en se fiant à ce qui est vain, car il n'en retirera rien. Avant son temps, il flétrira, et ses branches ne prospéreront pas. Il sera comme une vigne dépouillée de ses raisins verts, comme un olivier perdant ses fleurs. La compagnie des impies sera stérile, et le feu consumera les tentes de ceux qui aiment les pots de vin. Ils conçoivent le mal et mettent au monde l'injustice. Leurs blessures façonnent la tromperie. Chapitre de Job. Chapitre 6 de Job. Alors Job répondit « J'ai entendu beaucoup de choses comme celle-ci. Vous êtes tous de misérables consolateurs. Vos discours interminables ne finiront-ils jamais? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer de discuter Moi aussi, je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je pourrais aligner de beaux discours contre vous et hocher la tête à votre sujet. Mais ma bouche vous encouragerait. Le réconfort de mes lèvres vous apporterait un soulagement. Pourtant, si je parle, ma douleur n'est pas soulagée. Et si je me tais, elle ne s'éloigne pas. Vraiment, ô Dieu, tu m'as épuisé, tu as ravagé toute ma maison, tu m'as flétri. Et cela est devenu un témoignage. Ma maigreur se lève et témoigne contre moi. Dieu m'attaque et me déchire dans sa colère. Il grince des dents contre moi. Mon adversaire fixe sur moi ses yeux perçants. Les hommes ouvrent la bouche pour se moquer de moi. Ils me frappent la joue avec mépris et s'unissent tous contre moi. Dieu m'a livré aux impies et m'a jeté dans les griffes des méchants. Tout allait bien pour moi, mais il m'a brisé, il m'a saisi par la nuque et m'a écrasé. Il a fait de moi sa cible. Ses archers m'entourent sans pitié. Il perce mes reins et répand ma bile à terre. Encore et encore, il se rue sur moi, il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu le sac sur ma peau et enfoui mon front dans la poussière. Mon visage est rouge de pleurs, de sombres ombres encerclent mes yeux. Pourtant mes mains sont restées sans violence et ma prière est pure. Terre ne couvre pas mon sang, que mon cri ne trouve jamais de repos. Dès maintenant mon témoin est dans les cieux. Mon défenseur est en haut, mon intercesseur est mon ami. Tandis que mes yeux versent des larmes devant Dieu, il plaide auprès de Dieu pour un homme comme on plaide pour un ami, car encore quelques années passeront avant que je n'emprunte le chemin d'où l'on ne revient pas. Chapitre 17 de Job. Reprenons chapitre 17 de Job. Mon esprit est brisé, mes jours sont abrégés, le tombeau m'attend. Oui, des moqueurs m'entourent, et mes yeux sont contraints de demeurer sur leur hostilité. Donne-moi, ô Dieu, le gage que tu réclames, qui donc répondra pour moi. Tu as fermé leur esprit à l'intelligence, c'est pourquoi tu ne les laisseras pas triompher. Si quelqu'un livre ses amis pour une récompense, les yeux de ses enfants dépériront. Dieu a fait de moi un proverbe pour tous, un homme à la face duquel on crache. Mes yeux se sont obscurcis à cause du chagrin, tout mon corps n'est plus qu'une ombre. Les hommes droits sont saisis de stupeur devant cela, et les innocents se soulèvent contre l'impie. Pourtant le juste persévérera dans sa voie, et celui qui a les mains pures gagnera en force. Mais venez donc tous, recommencez encore. Je ne trouverai pas parmi vous un homme sage. Mes jours sont passés, mes projets sont brisés, les désirs même de mon cœur sont anéantis. Ils changent la nuit en jour, ils disent que la lumière est proche au milieu des ténèbres. Si le séjour des morts est la seule demeure que j'espère, si j'étends ma couche dans le royaume de l'obscurité profonde, si je dis à la corruption « Tu es mon père » et au ver « Tu es ma mère ou ma sœur », où donc est mon espérance? Qui peut voir encore une espérance pour moi? Descendra-t-elle aux portes de la mort? Descendrons-nous ensemble dans la poussière, Job? Chapitre 18 de Job. Alors Bildad le Chouhite répondit « Jusqu'à quand tiendrez-vous ces discours? Soyez sensés, et alors nous pourrons parler. » Pourquoi sommes-nous considérés comme du bétail et jugés stupides à vos yeux? Vous qui vous déchirez vous-même dans votre colère, la terre doit-elle être abandonnée à cause de vous, ou les rochers doivent-ils être déplacés de leur place? La lampe d'un méchant s'éteint, la flamme de son feu cesse de brûler, la lumière dans sa tente devient obscure, la lampe à ses côtés s'éteint, la vigueur de sa démarche est affaiblie, ses propres projets le renversent, ses pieds le précipitent dans un filet. Il erre dans ses mailles, un piège le saisit au talon, un lacet le retient fermement, un nœud est caché pour lui sur le sol, un piège gît sur son chemin, les terreurs l'effraient de tous côtés et le poursuivent à chaque pas. Le malheur a faim de lui, le désastre est prêt pour lui. Quand il tombe, il ronge des parties de sa peau, le premier-né de la mort dévore ses membres. Il est arraché à la sécurité de sa tente et conduit devant le roi des terreurs. Le feu réside dans sa tente, le soufre brûlant est répandu sur sa demeure. Ses racines se dessèchent en bas et ses branches se flétrissent au-dessus. Sa mémoire périt de la terre, il n'a pas de nom dans le pays. Il est chassé de la lumière vers le royaume des ténèbres et banni du monde. Il n'a ni enfant ni descendant parmi son peuple, aucun survivant là où il vivait autrefois.
Les peuples de l'Ouest sont consternés par son destin, ceux de l'Est sont saisis d'horreur. Assurément, telle est la demeure d'un homme mauvais, tel est le lieu de celui qui ne connaît pas Dieu. Chapitre 19 de Job. Puis Job répondit, chapitre 19 de Job, vous me tourmentez et me broyez par des paroles. Voilà 10 fois déjà que vous me reprochez des choses. Sans honte, vous m'attaquez. Si vraiment je me suis égaré, mon erreur ne regarde que moi. Si vraiment vous vous élevez au-dessus de moi et si vous utilisez mon humiliation contre moi, sachez alors que Dieu m'a fait tort et qu'il a tendu son filet autour de moi. Voici, je crie à la violence et je n'obtiens pas de réponse. J'appelle au secours et il n'y a pas de justice. Il a barré mon chemin pour que je ne puisse passer. Il a enveloppé mes sentiers de ténèbres, il m'a dépouillé de mon honneur et a retiré la couronne de ma tête. Il me renverse de tous côtés jusqu'à ce que je disparaisse. Il arrache mon espérance comme un arbre. Sa colère brûle contre moi. Il me compte parmi ses ennemis. Ses troupes avancent en force. Elles élèvent une rampe de siège contre moi et campent autour de ma tente. Il a éloigné ma famille de moi. Mes connaissances se sont totalement détournées de moi. Mes proches se sont retirés. Mes amis les plus intimes m'ont oublié. Mes hôtes et mes servantes me considèrent comme un étranger. Ils me regardent comme un inconnu. J'appelle mon serviteur mais il ne répond pas. Même lorsque je le supplie de ma propre bouche, mon souffle est insupportable à ma femme. Je suis en horreur aux membres de ma propre famille. Même les petits garçons me méprisent. Lorsque je me montre, ils se moquent de moi. Tous mes amis intimes me détestent. Ceux que j'aimais se sont retournés contre moi. Je ne suis plus que peau et os. Je n'ai échappé que par la peau de mes dents. Ayez pitié de moi, mes amis. Ayez pitié de moi, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu le fait? Ne serez-vous jamais rassasié de ma chair? Oh, si seulement mes paroles étaient consignées, si elles étaient écrites sur un rouleau, si elles étaient gravées avec un burin de fer sur du plomb, ou taillées dans le roc pour toujours, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin il se lèvera sur la terre, et après que ma peau aura été détruite, dans ma chair je verrai Dieu. Moi-même je le verrai de mes propres yeux, moi et non un autre. Comme mon cœur languit au-dedans de moi, si vous dites « Comment le traquerons-nous puisque la racine du mal est en lui ?» Vous devriez craindre vous-même l'épée, car la colère apporte le châtiment par l'épée. Et alors vous saurez qu'il y a, chapitre 20 de Job, jugement. Alors Tsophar le Thémanite répondit « Mes pensées troublées me poussent à répondre, car je suis profondément agité. J'entends un reproche qui me déshonore, et ma compréhension m'inspire à répliquer. Tu sais sûrement comment cela a toujours été depuis que l'humanité a été placée sur la terre. La joie des méchants est brève, le bonheur des impies ne dure qu'un instant. Même si l'orgueil de l'impie atteint les cieux et que sa tête touche les nuages, il périra à jamais, comme son propre fumier. Ceux qui l'ont vu diront « Où est-il » Comme un rêve, il s'envole et l'on ne le retrouve plus. Banni comme une vision de la nuit, l'œil qui l'a vu ne le verra plus jamais. Sa place ne le regardera plus. Ses enfants devront indemniser les pauvres, ses propres mains devront rendre sa fortune. La vigueur de sa jeunesse, qui remplissait ses os, reposera avec lui dans la poussière. Même si le mal est doux dans sa bouche et qu'il le cache sous sa langue, même s'il ne peut s'en défaire et le laisse persister dans sa bouche, sa nourriture deviendra amère dans son estomac. Elle se changera en venin de serpent en lui, il recrachera les richesses qu'il a englouties, Dieu fera vomir son estomac, il goûtera au poison des serpents, les crocs d'une vipère le tueront. Il ne profitera pas des ruisseaux, des fleuves coulant de miel et de crème. Ce pourquoi il a travaillé, il devra le rendre sans y avoir goûté. Il ne jouira pas du profit de ses affaires, car il a opprimé les pauvres et les a laissés démunis. Il a saisi des maisons qu'il n'a pas bâties. Il n'aura sûrement aucun répit dans ses désirs. Il ne pourra se sauver par son trésor. Rien ne lui reste à dévorer. Sa prospérité ne durera pas. Au milieu de son abondance, le malheur l'atteindra et la pleine force de la misère s'abattra sur lui. Quand il aura rempli son ventre, Dieu répandra sa colère brûlante sur lui et fera pleuvoir ses coups. Même s'il fuit une arme de fer, une flèche au bronze le transpercera. Il l'ôtera de son dos, la pointe étincelante de son foie. La terreur s'emparera de lui. Les ténèbres complètes guettent ses trésors. Un feu injustifié le consumera et dévorera ce qui reste dans sa tente. Les cieux exposeront sa culpabilité, la terre se lèvera contre lui, un flot emportera sa maison, des eaux déchaînées au jour de la colère de Dieu. Ainsi Dieu fait périr la part des impies, l'héritage que Dieu leur avait assigné. Chapitre 20 et 1 de Job, puis Job. Chapitre 20 et 1 de Job, il répondit « Écoutez attentivement mes paroles, que ce soit la consolation que vous m'apportez, supportez-moi pendant que je parle, et après que j'ai parlé, moquez-vous. Ma plainte est-elle dirigée contre un être humain? Pourquoi ne serais-je pas impatient? Regardez-moi et soyez consternés, couvrez votre bouche de vos mains. Quand je pense à cela, je suis terrifié, des tremblements saisissent mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils longtemps, vieillissent-ils
et accroissent-ils leur puissance. Ils voient leurs enfants établis autour d'eux, leurs descendants sous leurs yeux, leurs maisons sont sûres et sans crainte, le bâton de Dieu n'est pas sur eux, leurs taureaux ne cessent de se reproduire, leurs vaches mettent bas et ne faiblissent pas. Ils font sortir leurs enfants comme un troupeau, leurs petits dansent, ils chantent au son du tambourin et de la lyre, ils se réjouissent au son de la flûte, ils passent leurs années dans la prospérité et descendent au tombeau en paix. Pourtant ils disent à Dieu, « Laisse-nous en paix, nous ne désirons pas connaître tes voies, qui est le Tout-Puissant pour que nous le servions. Que gagnerions-nous à lui adresser des prières? Mais leur prospérité n'est pas entre leurs mains, aussi je me tiens à l'écart des plans des méchants. Pourtant, combien de fois la lampe des méchants est-elle éteinte? Combien de fois le malheur vient-il sur eux? Le sort que Dieu distribue dans sa colère? Combien de fois sont-ils comme la paille devant le vent, comme le chaume emporté par la tempête? Il est dit que Dieu réserve le châtiment des méchants pour leurs enfants, qu'ils rendent aux méchants selon ce qu'ils ont fait, qu'ils voient eux-mêmes leur destruction, qu'ils boivent la coupe de la colère du Tout-Puissant. Car que se soutient-il des familles qu'ils laissent derrière eux? Quand leurs jours assignés prennent fin, qui peut enseigner la connaissance à Dieu, puisqu'il juge même les plus hauts? Une personne meurt en pleine vigueur, totalement en sécurité, à l'aise, bien nourrie, avec des os riches en moelle. Une autre meurt dans l'amertume de l'âme, n'ayant jamais goûté au bien. Côté à côte, ils reposent dans la poussière, et les vers les couvrent tous deux. Je sais parfaitement ce que vous pensez, les plans par lesquels vous voudriez m'induire en erreur. Vous dites, où est maintenant la maison du grand, les tentes où habitaient les méchants? N'avez-vous jamais interrogé ceux qui voyagent? N'avez-vous pas prêté attention à leurs récits, que les méchants sont épargnés au jour du malheur, qu'ils sont délivrés au jour de la colère? Qui dénonce leur conduite en face? Qui les récompense selon leurs actions? Ils sont portés au tombeau, et on veille sur leur sépulture, la terre de la vallée leur est douce, tous les gens les suivent, et une foule innombrable marche devant eux. Alors comment pouvez-vous me consoler avec vos absurdités? Il ne reste rien de vos réponses, sinon des mensonges. Chapitre 22 de Job. Alors Éliphaz de Théman répondit, « Un homme peut-il être utile à Dieu? Un sage peut-il lui être profitable? Quel plaisir le Tout-Puissant aurait-il que tu sois juste? Que gagnerait-il si tes voies étaient irréprochables? Est-ce pour ta piété qu'il te réprimande et t'accuse? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes péchés ne sont-ils pas sans fin? Tu as exigé des garanties de tes proches sans raison, tu as dépouillé les gens de leurs vêtements, les laissant nus, tu n'as pas donné d'eau aux fatigués et tu as refusé la nourriture aux affamés, bien que tu fusses un homme puissant, possédant des terres, un homme honoré, vivant sur elles, tu as envoyé les veuves les mains vides et tu as brisé la force des orphelins. C'est pourquoi des pièges t'entourent, pourquoi le péril soudain te terrorise, pourquoi il fait si sombre que tu ne peux voir, et pourquoi un flot de sang t'inonde. Dieu n'est-il pas dans les hauteurs des cieux et voit combien sont élevées les étoiles les plus hautes? Et pourtant tu dis, que c'est Dieu, jugera-t-il à travers de telles ténèbres? Des nuages épais le voilent pour qu'il ne nous voie pas. Alors qu'il se promène dans les cieux voûtés, garderas-tu le chemin ancien que les méchants ont parcouru? Ils furent emportés avant leur temps, leurs fondations furent emportées par un déluge. Ils dirent à Dieu, « Laisse-nous tranquilles, que peut le Tout-Puissant contre nous? Pourtant c'est lui qui remplissait leur maison de bien. Ainsi je me tiens à l'écart des projets des méchants, les justes voient leur ruine et se réjouissent. Les innocents les raillent en disant, « Certainement nos ennemis sont détruits, et le feu dévore leurs richesses. Soumets-toi à Dieu et sois en paix avec lui, ainsi la prospérité viendra pour toi. Reçois l'instruction de sa bouche et grave ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens vers le Tout-Puissant, tu seras restauré. Si tu éloignes la méchanceté de ta tente et que tu mets tes richesses dans la poussière, ton or d'Ophir sur les rochers dans les ravins, alors le Tout-Puissant sera ton or, l'argent choisi pour toi. Alors sûrement tu prendras plaisir au Tout-Puissant et tu élèveras ton visage vers Dieu. Tu prieras vers lui et il t'entendra, et tu accompliras tes vœux. Ce que tu décideras sera fait, et la lumière brillera sur tes voies. Quand les hommes sont abaissés et que tu dis « élevons-les », il sauvera les abattus. Il délivrera même celui qui n'est pas innocent, qui sera délivré par la pureté de tes mains. Chapitre de Job. Chapitre 23 de Job. Alors Job répondit, « Même aujourd'hui ma plainte est amère, sa main est lourde malgré mes gémissements. Si seulement je savais où le trouver, si seulement je pouvais aller à sa demeure, je plaiderais ma cause devant lui et remplirais ma bouche d'arguments. Je découvrirais ce qu'il me répondrait et considérerais ce qu'il me dirait. Me s'opposerait-il avec vigueur et grande puissance? Non, il ne porterait pas de charge contre moi. Là, les intègres peuvent établir leur innocence devant lui, et là, je serai délivré à jamais de mon juge. Mais si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne le trouve pas. Quand il agit au nord, je ne le vois pas. Quand il se tourne vers le sud, je n'aperçois aucune trace de lui. Mais il connaît la voie que je prends. Quand il m'aura éprouvé, j'en sortirai comme l'or. Mes pieds ont suivi de près ses pas, j'ai gardé sa voie sans me détourner, je ne me suis pas écarté des commandements de ses lèvres, j'ai mis en valeur les paroles de sa bouche,
plus que mon pain quotidien. Mais il se tient seul. Et qui peut s'opposer à lui? Il fait tout ce qui lui plaît, il exécute son décret contre moi, et beaucoup de tels plans, il les a encore en réserve. C'est pourquoi je suis terrifié devant lui. Quand je pense à tout cela, je le crains. Dieu a rendu mon cœur faible, le Tout-Puissant m'a effrayé. Pourtant, je ne suis pas réduit au silence par les ténèbres épaisses qui couvrent mon visage. Chapitre 24 de Job. Pourquoi l'Éternel Tout-Puissant ne fixe-t-il pas de moment pour le jugement? Pourquoi ceux qui le connaissent doivent-ils chercher en vain de tels jours? Il y en a qui déplacent des pierres de limite, ils passent par vos troupeaux qu'ils ont volés, ils éloignent l'âne de l'orphelin et prennent la brebis de la veuve en gage, ils chassent le nécessiteux du chemin et forcent tous les pauvres du pays à se cacher, comme des ânes sauvages dans le désert. Les pauvres s'affairent à chercher de la nourriture, la terre stérile fournit de quoi nourrir leurs enfants, ils ramassent du fourrage dans les champs et glanent dans les vignes des méchants. Dépourvus de vêtements, ils passent la nuit nus, ils n'ont rien pour se couvrir. Dans le froid, ils sont trempés par les pluies de montagne et s'attachent aux rochers par manque d'abri. L'enfant orphelin est arraché au sein, l'enfant du pauvre est saisi pour une dette. Dépourvus de vêtements, ils vont nus, ils portent les gerbes, mais restent affamés. Ils foulent les olives sur les terrasses. Ils pressent le raisin, mais souffrent de soif. Les gémissements des mourants montent de la ville, et les âmes des blessés crient à l'aide, mais Dieu ne reproche à personne d'avoir mal agi. Il y en a qui se rebellent contre la lumière, qui n'en connaissent pas les voies, et ne suivent pas ses chemins. Quand le jour s'en va, le meurtrier se lève, tue le pauvre et le nécessiteux, et dans la nuit sort comme un voleur. L'œil de l'adultère guette le crépuscule, il pense personne ne me verra, et il cache son visage dans l'obscurité. Les voleurs pénètrent dans les maisons, mais le jour ils se cachent, ils ne veulent rien avoir à faire avec la lumière, car pour eux tous, minuit est leur matin. Ils s'attachent aux terreurs des ténèbres, et pourtant ils sont comme l'écume à la surface de l'eau, leur portion du pays est maudite, de sorte que personne ne va dans les vignes. Comme la chaleur et la sécheresse emportent la neige fondue, ainsi la tombe emporte ceux qui ont péché, le saint les oublie, le ver se nourrit d'eux. Les méchants ne sont plus rappelés, mais sont brisés comme un arbre. Ils s'attaquent à la femme stérile et sans enfant, et envers la veuve, ils ne montrent aucune bonté, mais Dieu arrache les puissants par sa puissance. Bien qu'ils s'établissent, ils n'ont aucune assurance de vie, il peut les laisser reposer dans un sentiment de sécurité, mais ses yeux observent leur chemin. Un peu de temps, ils sont exaltés et puis ils disparaissent. Ils sont abaissés et rassemblés comme tous les autres, ils sont fauchés comme des épis de maïs. Si cela n'est pas ainsi, qui pourrait me prouver faux et réduire mes paroles à rien? Chapitre 25 de Job. La domination et tout appartiennent à Dieu. Il établit l'ordre dans les hauteurs des cieux. Ses armées peuvent-elles être comptées? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment donc un mortel pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui naît d'une femme pourrait-il être pur, si même la lune n'est pas brillante et si les étoiles ne sont pas pures à ses yeux? Combien moins un mortel, qui n'est qu'un ver, un être humain qui n'est qu'un asticot? Chapitre 26 de Job, puis Job. Chapitre 26 de Job, il répondit: « Comme tu as aidé les impuissants, comme tu as sauvé le bras qui est faible, quel conseil tu as donné à celui qui n'a pas de sagesse, et quelle grande perspicacité tu as montrée. Qui t'a aidé à prononcer ces paroles, et quel esprit a parlé de ta bouche? Les morts sont dans une profonde angoisse, ceux qui sont au-dessous des eaux, et tous ceux qui y vivent. Le domaine des morts est nu devant Dieu, la destruction est découverte. Il étend le ciel du nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant, il enveloppe les eaux dans ses nuages, pourtant les nuages ne se rompent pas sous leur poids. Il couvre la face de la pleine lune, étendant ses nuages sur elle, il trace l'horizon sur la face des eaux pour établir une frontière entre la lumière et les ténèbres. Les piliers des cieux tremblent à sa réprimande, à son pouvoir il fait tourbillonner la mer, par sa sagesse il a fendu Rahab en morceaux, par son souffle les cieux sont devenus clairs, sa main a percé le serpent glissant, et tout cela n'est que la périphérie de ses œuvres. Comme le murmure que nous entendons de lui est faible, qui donc peut comprendre le tonnerre de sa puissance? Chapitre 27 de Job. Aussi vrai que Dieu vit, lui qui m'a privé de justice, le Tout-Puissant qui a rendu ma vie amère, tant que j'aurai la vie en moi, le souffle de Dieu dans mes narines, mes lèvres ne diront rien de méchant, et ma langue n'exprimera pas de mensonge. Je ne dirai jamais que tu as raison, tant que je vivrai, je ne renierai pas mon intégrité. Je maintiendrai mon innocence et ne la laisserai jamais aller, ma conscience ne me reprochera rien tant que je vivrai. Que mon ennemi soit semblable au méchant, que mon adversaire soit comme l'injuste, quel espoir ont les impies lorsqu'ils sont exterminés, quand Dieu enlève leur vie, écoute-t-il leurs cris? Quand le malheur survient sur eux, trouveront-ils du plaisir dans le Tout-Puissant? Appelleront-ils Dieu en tout temps? Je vous enseignerai la puissance de Dieu, les voies du Tout-Puissant, je ne vous cacherai rien, vous l'avez tous vu vous-même. Pourquoi alors ces paroles vaines?
Voici le sort que Dieu réserve aux méchants, l'héritage qu'un homme impitoyable reçoit du Tout-Puissant. Aussi nombreux soient ses enfants, leur sort est l'épée, sa descendance n'aura jamais assez à manger. La peste enterrera ceux qui lui survivent, et leurs veuves ne pleureront pas pour eux. Qu'il amasse de l'argent comme de la poussière et des vêtements comme des tas d'argile, ceux qui l'amassent, les justes le porteront, et les innocents partageront son argent. La maison qu'il construit est comme un cocon de mythe, comme une cabane faite par un veilleur. Il se couche riche, mais plus jamais il ne le sera. Quand il ouvre les yeux, tout a disparu. Les terreurs l'assaillent comme un flot, une tempête l'emporte pendant la nuit, le vent d'Orient l'emporte, et il disparaît. Il l'emporte hors de son lieu, se précipite contre lui sans miséricorde. Alors qu'il fuit tête baissée devant sa puissance, il applaudit en se moquant, et le chasse de son lieu. Chapitre 28 de Job, il y a une mine pour l'argent et un lieu où l'or est raffiné, le fer est tiré de la terre et le cuivre est fondu. Les mortels mettent fin à l'obscurité. Ils explorent les recoins les plus reculés, dans les ténèbres les plus profondes, loin des habitations humaines. Ils creusent un puits dans des lieux que n'ont jamais foulés les pieds humains, loin des autres hommes, ils se balancent et pendent. La terre d'où vient la nourriture est transformée en dessous comme par le feu. Le lapis lazuli sort de ses rochers, et sa poussière contient des pépites d'or. Aucun oiseau de proie ne connaît ce chemin caché, aucun œil de faucon ne l'a vu. Les bêtes fières n'y posent pas le pied, et aucun lion n'y rôde. Les hommes attaquent le rocher dur de leurs mains et mettent à nu les racines des montagnes. Ils creusent à travers la roche, leurs yeux voient tous ces trésors. Ils explorent les sources des rivières et mettent au jour ce qui est caché. Mais où la sagesse peut-elle être trouvée? Où demeure l'intelligence? Aucun mortel n'en comprend la valeur. Elle ne peut être trouvée dans le pays des vivants. Les abîmes disent elle n'est pas en moi, la mer dit elle n'est pas avec moi. Elle ne peut être achetée avec l'or le plus fin, ni son prix pesé en argent. Elle ne peut être acquise avec de l'or d'Ophir, ni avec l'onyx précieux ou le lapis lazuli. Ni l'or ni le cristal ne peuvent la comparer, ni elle ne peut être obtenue par des joyaux d'or. Le corail et le jaspe ne méritent pas d'être mentionnés. Le prix de la sagesse dépasse celui des rubis. Le topaze de Koch ne peut être comparé à elle. Elle ne peut être achetée avec de l'or pur. Alors, d'où vient la sagesse? Où demeure l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant, même aux oiseaux du ciel. La destruction et la mort disent un murmure d'elle nous est parvenu. Dieu comprend le chemin qui y mène, et lui seul sait où elle demeure, car il contemple les extrémités de la terre et voit tout ce qui est sous les cieux. Lorsqu'il a établi la force du vent et mesuré les eaux, lorsqu'il a donné un décret pour la pluie et un chemin pour l'orage, alors il a regardé la sagesse, l'a appréciée, l'a confirmée et éprouvée, et il a dit à la race humaine, la crainte de l'éternel, voilà la sagesse, et éviter le mal, c'est l'intelligence. Chapitre 29 de Job, Job poursuivit son discours. Comme je regrette les mois d'autrefois, les jours où Dieu veillait sur moi, quand sa lampe brillait sur ma tête et que par sa lumière je marchais dans les ténèbres, ah, les jours où j'étais dans la force de l'âge, quand l'amitié intime de Dieu bénissait ma maison, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mon chemin était baigné de crème et que le rocher faisait couler pour moi des torrents d'huile d'olive, quand je me rendais à la porte de la ville et que je prenais place sur la place publique, les jeunes me voyaient s'écarter, les vieillards se levaient, les chefs retenaient leurs paroles et mettaient la main sur leur bouche, la voix des nobles se taisait et leur langue restait collée à leur palais, tous ceux qui m'entendaient parlaient favorablement de moi, et ceux qui me voyaient me rendaient témoignage, parce que je délivrais le pauvre qui criait et l'orphelin qui n'avait personne pour l'aider. Celui qui allait périr me bénissait, et je faisais chanter de joie le cœur de la veuve, je revêtais la justice comme un vêtement, le droit était mon manteau et mon turban. J'étais des yeux pour l'aveugle et des pieds pour le boiteux. J'étais un père pour les nécessiteux. Je défendais la cause de l'étranger. Je brisais les crocs du méchant et j'arrachais la proie de ses dents. Je me disais alors je mourrai dans ma maison et mes jours seront nombreux comme les grains de sable. Mes racines atteindront l'eau et la rosée reposera toute la nuit sur mes branches. Ma gloire ne se flétrira pas, l'arc sera toujours neuf dans ma main. On m'écoutait avec attente, on attendait en silence mon conseil. Après que j'avais parlé, on ne répondait plus. Mes paroles tombaient doucement à leurs oreilles. Ils m'attendaient comme on attend la pluie, et ils buvaient mes paroles comme la pluie du printemps. Quand je leur souriais, ils avaient peine à le croire. La lumière de mon visage leur était précieuse. Je choisissais la voie pour eux, et je siégeais comme leur chef. Je demeurais comme un roi au milieu de ses troupes. J'étais comme celui qui console les affligés. Livre de Job, chapitre 30. Mais maintenant ils se moquent de moi, des hommes plus jeunes que moi. Chapitre 30 de Job. Moi dont je n'aurais pas daigné placer les pairs avec les chiens de mon troupeau, à quoi m'aurait servi la force de leurs mains, puisque leur vigueur avait disparu?
Épuisés par le manque et la faim, ils erraient dans la terre desséchée, dans des déserts désolés. La nuit, parmi les broussailles, ils cueillaient des herbes salées, et leur nourriture était la racine du genêt. Ils étaient bannis de la société humaine, on criait contre eux comme contre des voleurs. Ils étaient forcés d'habiter dans les lits desséchés des torrents, parmi les rochers et dans des trous de la terre. Ils criaient parmi les buissons, ils se blottissaient sous les ronces. Race vile et sans nom, ils étaient chassés du pays. Et maintenant, ces jeunes gens se moquent de moi dans leurs chants, je suis devenu un sujet de raillerie pour eux. Ils me détestent et se tiennent à distance, ils n'hésitent pas à me cracher au visage. Maintenant que Dieu a relâché mon arc et m'a affligé, ils rejettent toute retenue en ma présence. À ma droite, la horde se lève, ils dressent des pièges pour mes pieds, ils construisent contre moi leurs rampes de siège, ils détruisent mon chemin, ils réussissent à me ruiner, et nul ne vient à mon secours. Ils avancent comme par une large brèche, au milieu des ruines ils se précipitent. Les terreurs m'assaillent, ma dignité est emportée comme par le vent, et mon salut s'évanouit comme un nuage. Et maintenant ma vie s'écoule, des jours de souffrance m'enserrent. La nuit perce mes os, mes douleurs incessantes ne prennent aucun repos. Par sa grande puissance, Dieu est devenu pour moi comme un vêtement, il me sert comme le col de ma tunique. Il me jette dans la boue, et je suis réduit à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi, ô Dieu, mais tu ne réponds pas. Je me tiens debout, et tu ne fais que me regarder. Tu te retournes contre moi avec cruauté, par la force de ta main tu m'attaques, tu m'emportes, tu me fais voler au vent, tu me ballottes dans la tempête. Je sais que tu me ramèneras à la mort, au lieu fixé, pour tous les vivants. Pourtant, ne tendons pas la main à l'homme brisé quand il crie dans sa détresse. N'ai-je pas pleuré sur ceux qui souffraient? Mon âme ne s'est-elle pas affligée pour le pauvre? Mais lorsque j'espérais le bien, le mal est venu. Quand j'attendais la lumière, les ténèbres sont arrivées. Les remous en moi ne cessent jamais. Des jours de souffrance se dressent devant moi. Je marche assombri, non par le soleil, je me lève dans l'assemblée et je crie au secours. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des hiboux. Ma peau noircit et se détache, mon corps brûle de fièvre. Ma lyre est accordée pour le deuil et ma flûte pour le son des lamentations. Chapitre 31 de Job, je fis une alliance avec mes yeux de ne pas... Chapitre 31 de Job, je fis une alliance avec mes yeux de ne pas regarder avec convoitise une jeune femme. Car quel est notre sort de la part de Dieu d'en haut, notre héritage du Tout-Puissant sur les hauteurs, n'est-ce pas la ruine pour les méchants, le malheur pour ceux qui font le mal? Ne voit-il pas mes voies et ne compte-t-il pas chacun de mes pas? Si j'ai marché avec fausseté, ou si mon pied s'est hâté après la tromperie, que Dieu me pèse dans des balances justes, et il saura que je suis irréprochable. Si mes pas se sont détournés du chemin, si mon cœur a été égaré par mes yeux, ou si mes mains ont été souillées, alors que d'autres mangent ce que j'ai semé, et que mes récoltes soient déracinées, si mon cœur a été séduit par une femme, ou si j'ai rôdé à la porte de mon prochain, alors que ma femme moude le grain d'un autre, et que d'autres hommes couchent avec elle, car cela aurait été mal, un péché digne de jugement, un feu qui brûle jusqu'à la destruction, il aurait déraciné ma moisson. Si j'ai refusé justice à l'un de mes serviteurs, homme ou femme, lorsqu'il avait une plainte contre moi, que ferais-je lorsque Dieu me confronta? Que répondrai-je lorsqu'on m'appellera à rendre compte? N'est-ce pas celui qui m'a fait dans le sein qui les a fait aussi? N'est-ce pas le même qui nous a formés tous les deux dans nos mères? Si j'ai refusé les désirs du pauvre, ou lassé les yeux de la veuve, si j'ai gardé mon pain pour moi sans le partager avec l'orphelin, depuis ma jeunesse je les ai élevés comme un père, et dès ma naissance, j'ai guidé la veuve. Si j'ai vu quelqu'un périr par manque de vêtements, ou le nécessiteux sans habit, et que leur cœur ne m'a pas béni pour les avoir réchauffés avec la laine de mes brebis, si j'ai levé ma main contre l'orphelin alors que j'avais influence au tribunal, que mon bras tombe de l'épaule et soit brisé à l'articulation, car je redoutais la destruction de Dieu, et par crainte de sa splendeur, je ne pouvais agir ainsi. Si j'ai mis ma confiance dans l'or, ou dit à l'or pur, tu es ma sécurité, si j'ai réjoui mon cœur de ma grande richesse, le trésor que mes mains ont acquis, si j'ai considéré le soleil dans sa splendeur, ou la lune qui se meut dans l'éclat, au point que mon cœur fût secrètement séduit et que ma main leur rendit hommage par un baiser, alors ce serait aussi des péchés à juger, car j'aurais été infidèle envers Dieu le Très-Haut. Si j'ai pris plaisir au malheur de mon ennemi, ou me suis réjoui des tribulations qui lui sont venues, je n'ai pas permis à ma bouche de pécher en prononçant une malédiction sur sa vie. Si ceux de ma maison n'ont jamais dit qu'il n'a pas été rassasié de la viande de Job, mais aucun étranger n'a passé la nuit dans la rue, car ma porte était toujours ouverte aux voyageurs. Si j'ai caché mon péché comme font les hommes en dissimulant ma culpabilité dans mon cœur par crainte de la foule et de la honte des clans, je suis resté silencieux et n'ai pas osé sortir. Oh, que j'avais quelqu'un pour m'écouter. Je signe maintenant ma défense. Que le Tout-Puissant me réponde, que mon accusateur mette son accusation par écrit, je la porterai sur mon épaule, je la mettrai comme une couronne, je lui rendrai compte de chacun de mes pas, je la lui présenterai comme à un souverain. Si ma terre crie contre moi,
et que toutes ses récoltes sont trempées de larmes, si j'ai dévoré son produit sans paiement ou brisé l'esprit de ses tenanciers, que les ronces poussent au lieu du blé et que le chien remplace l'orge. Les paroles de Job sont terminées. Chapitre 32 de Job. Job, parce qu'il était juste à ses propres yeux, mais Éliou, fils de Barakel le Bouite, de la famille de Ram, s'irrita vivement contre Job pour s'être justifié plutôt que Dieu. Il était également irrité contre les 3 amis, parce qu'ils avaient trouvé aucun moyen de réfuter Job et pourtant l'avaient condamné. Éliou avait attendu avant de parler à Job parce qu'ils étaient plus âgés que lui, mais lorsqu'il vit que les 3 hommes n'avaient plus rien à dire, sa colère s'éveilla. Alors Éliou, fils de Barakel le Bouite, dit « Je suis jeune en âge, et vous êtes âgé, voilà pourquoi j'avais peur, n'osant pas vous dire ce que je sais. Je pensais que l'âge devait parler, que les années avancées devaient enseigner la sagesse, mais c'est l'esprit en l'homme, le souffle du Tout-Puissant, qui lui donne l'intelligence. Ce ne sont pas seulement les anciens qui sont sages, pas seulement les vieillards qui comprennent ce qui est juste. C'est pourquoi je dis, écoutez-moi, moi aussi je vous dirai ce que je sais. J'ai attendu pendant que vous parliez, j'ai écouté votre raisonnement, pendant que vous cherchiez vos mots, je vous ai prêté toute mon attention, mais aucun de vous n'a prouvé que Job avait tort. Aucun de vous n'a répondu à ses arguments. Ne dites pas « nous avons trouvé la sagesse », que Dieu et non un homme le réfute, mais Job n'a pas aligné ses paroles contre moi et je ne répondrai pas avec vos arguments. Ils sont confus et n'ont plus rien à dire, les mots les ont abandonnés. Dois-je attendre maintenant qu'ils se taisent, maintenant qu'ils restent là sans réponse ? Moi aussi je prendrai la parole, moi aussi je dirai ce que je sais, car je suis rempli de paroles, et l'esprit en moi m'y contraint. À l'intérieur, je suis comme un vin en outre, comme des outres de vin nouveau, prêtes à éclater. Je dois parler et trouver soulagement, je dois ouvrir mes lèvres et répondre. Je ne montrerai aucune partialité, et je ne flatterai personne, car si j'étais habile à flatter, mon Créateur me retirerait bientôt. Chapitre de Job. Chapitre 33 de Job. Mais maintenant, Job, écoute mes paroles, prête attention à tout ce que je dis. Je suis sur le point d'ouvrir ma bouche, mes paroles sont sur le bout de ma langue, mes mots viennent d'un cœur droit, mes lèvres disent sincèrement ce que je sais. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Réponds-moi donc si tu peux, tiens-toi debout et plaide ta cause devant moi. Je suis semblable à toi aux yeux de Dieu, moi aussi je suis un morceau d'argile. Aucune crainte de ma part ne devrait t'alarmer, ni ma main être lourde sur toi. Mais tu as dit, devant moi j'ai entendu tes paroles. Je suis pur, je n'ai rien fait de mal, je suis innocent et libre de péché, et pourtant Dieu m'a trouvé à redire, il me considère comme son ennemi, il met mes pieds dans des chaînes, il surveille tous mes chemins. Mais je te dis que là, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que tout mortel. Pourquoi te plains-tu à lui, puisqu'il ne répond aux paroles de personne ? Car Dieu parle, maintenant d'une manière, maintenant d'une autre, bien que personne ne le perçoive. Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand le sommeil profond tombe sur les hommes dans leur lit, il peut leur parler à l'oreille et les effrayer par des avertissements, pour les détourner du mal et les préserver de l'orgueil, pour les sauver de la fosse, pour empêcher que leur vie ne périsse. Ou quelqu'un peut être châtié sur un lit de douleur, avec un tourment constant dans ses os, de sorte que son corps trouve la nourriture répugnante et son âme déteste le meilleur mets. Sa chair s'amincit jusqu'à disparaître, et ses os jadis cachés apparaissent. Ils se rapprochent de la fosse, et leur vie des messagers de la mort. Pourtant, s'il y a un ange à leur côté, un messager, un sur 1000 envoyé pour leur montrer comment être juste, et qu'il fait grâce à cette personne et dit à Dieu épargne-le de descendre dans la fosse, j'ai trouvé une rançon pour lui. Que sa chair soit renouvelée comme celle d'un enfant, qu'il soit rétabli comme au jour de sa jeunesse, alors cette personne peut prier Dieu et trouver grâce devant lui. Elle verra la face de Dieu et s'écriera de joie. Il la rétablira dans un bien, être complet, et elle ira vers les autres en disant « J'ai péché et j'ai perverti ce qui est juste, mais je n'ai pas reçu ce que je méritais. Dieu m'a délivré de descendre dans la fosse et je vivrai pour jouir de la lumière de la vie. » Dieu fait toutes ces choses pour une personne 2 fois, même 3 fois, pour la détourner de la fosse afin que la lumière de la vie brille sur elle. Prête attention, Job, et écoute-moi. Sois silencieux et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je veux te justifier. Mais sinon, alors écoute-moi, sois silencieux et je t'enseignerai la sagesse. Chapitre 34 de Job, puis Éliou dit, chapitre 34 de Job, écoutez-moi, vous, hommes de savoir, car l'oreille éprouve les paroles comme la langue goûte la nourriture. Discernons par nous-mêmes ce qui est juste. Apprenons ensemble ce qui est bon. Job dit « Je suis innocent, mais Dieu me refuse justice. Bien que je sois droit, on me considère comme menteur. Bien que je sois sans reproche, sa flèche inflige une blessure incurable. Y a-t-il quelqu'un comme Job qui boive le mépris comme de l'eau ? Il fréquente les malfaiteurs, il s'associe aux méchants, car il dit qu'il n'y a aucun profit à chercher à plaire à Dieu. Écoutez-moi donc, vous, hommes d'intelligence,
loin de Dieu de faire le mal, loin du Tout-Puissant de commettre l'injustice. Il rend à chacun selon ses œuvres, il fait venir sur eux ce que leur conduite mérite. Il est impensable que Dieu fasse le mal, que le Tout-Puissant pervertisse la justice. Qui l'a nommé sur la terre? Qui l'a chargé de tout le monde? Si tel était son dessein et qu'il retira son esprit et son souffle, toute l'humanité périrait ensemble et les hommes retourneraient à la poussière. Si vous avez de l'intelligence, écoutez ceci. Prêtez attention à mes paroles. Quelqu'un qui hait la justice peut-il gouverner? Condamneras-tu le juste et le puissant? N'est-il pas celui qui dit au roi « Vous n'êtes rien » et au noble « Vous êtes méchant » qui ne montre aucune partialité envers les princes et ne favorise pas les riches au détriment des pauvres, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains? Il meurt en un instant. Au milieu de la nuit, les peuples sont ébranlés et disparaissent. Les puissants sont emportés sans main humaine. Ses yeux sont sur les voies des hommes, il voit chacun de leurs pas. Il n'y a ni ombre profonde, ni ténèbres absolues, où les méchants pourraient se cacher. Dieu n'a pas besoin d'examiner davantage les hommes pour qu'ils viennent devant lui pour le jugement. Sans enquête, il renverse les puissants et en établit d'autres à leur place, car il prend note de leurs œuvres, il les renverse pendant la nuit et ils sont écrasés, il les punit pour leur méchanceté, à la vue de tous, parce qu'ils se sont détournés de le suivre et n'ont tenu compte d'aucune de ses voies. Ils ont fait venir le cri du pauvre devant lui et il entendit le cri du nécessiteux. Mais s'il se tait, qui pourra le condamner? S'il cache son visage, qui pourra le voir? Pourtant, il est au-dessus de l'individu comme de la nation pour empêcher les impies de régner et de tendre des pièges au peuple. Supposons que quelqu'un dise à Dieu j'ai péché, mais je n'offenserai plus. Enseigne-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai fait mal, je ne recommencerai pas. Dieu doit-il alors te récompenser selon tes conditions? Quand tu refuses de te repentir, tu dois décider, pas moi. Alors, dites-moi ce que vous savez, homme d'intelligence, proclamez-le. Les sages qui m'écoutent disent Job parle sans connaissance, ses paroles manquent de discernement. Oh, que Job soit mis à l'épreuve jusqu'au bout, car en répondant comme un méchant à son péché, il ajoute la rébellion, avec mépris il frappe dans ses mains parmi nous et multiplie ses paroles contre nous. Chapitre 35 de Job. Alors il lui dit, penses-tu que c'est juste? Tu dis, je suis dans le droit, non Dieu. Pourtant tu lui demandes, quel profit ai-je et qu'est-ce que je gagne à ne pas pécher? Je voudrais te répondre, à toi et à tes amis. Regarde les cieux et contemple les nuages, si hauts au-dessus de toi. Si tu pèches, qu'est-ce que cela lui fait? Si tes péchés sont nombreux, qu'est-ce que cela lui apporte? Si tu es juste, que lui donnes-tu ou que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté n'affecte que des humains comme toi et ta justice n'affecte que d'autres hommes. Les hommes crient sous le fardeau de l'oppression, ils implorent secours contre le bras du puissant, mais personne ne dit « Où est Dieu mon Créateur qui donne des chants pendant la nuit, qui nous enseigne davantage que les bêtes de la terre et nous rend plus sages que les oiseaux du ciel ?» Il ne répond pas quand les hommes crient à cause de l'arrogance des méchants. En effet, Dieu n'écoute pas leurs vaines supplications. Le Tout-Puissant n'y prête aucune attention. Combien moins écoutera-t-il lorsque tu dis que tu ne le vois pas, que ton affaire est devant lui et que tu dois l'attendre, et encore que sa colère ne punit jamais et qu'il ne prend pas la moindre note de la méchanceté? Alors Job ouvre la bouche avec des paroles vaines, sans connaissance. Il multiplie les mots. Chapitre 36 de Job, Élihu continua « Supportez-moi un peu plus longtemps et je vous montrerai qu'il y a encore beaucoup à dire en faveur de Dieu. Je puise ma connaissance de loin, j'attribuerai la justice à mon Créateur, soyez assurés que mes paroles ne sont pas fausses. Celui qui possède la connaissance parfaite est avec vous. Dieu est puissant, mais il ne méprise personne. Il est fort et ferme dans son dessein. Il ne garde pas les méchants en vie, mais rend justice aux affligés. Il ne détourne pas ses yeux des justes, il les fait asseoir parmi les rois et les élève pour toujours. Mais si les hommes abondent dans les chaînes, retenus par des liens d'affliction, il leur rappelle leurs actions, leurs péchés et leur arrogance, il les fait écouter la correction et leur ordonne de se détourner de leur mal. S'ils obéissent et le servent, ils passeront leurs jours dans la prospérité et leurs années dans la satisfaction. Mais s'ils n'écoutent pas, ils périront par l'épée et mourront dans l'ignorance. Les impies de cœur nourrissent la rancune, même lorsqu'ils les frappent, ils ne crient pas à l'aide, ils meurent dans leur jeunesse, parmi les prostituées des sanctuaires. Mais ceux qui souffrent, ils les délivrent dans leur souffrance, ils leur parlent dans leur affliction, ils vous attirent des mâchoires de la détresse vers un lieu vaste, libre de toute restriction, vers le confort de votre table chargée de mets choisis. Mais maintenant, vous êtes chargés par le jugement dû aux méchants, le jugement et la justice vous ont saisi. Prenez garde que personne ne vous séduise par les richesses, ne laissez pas un gros pot de vin vous détourner. Votre richesse ou même tous vos efforts puissants vous soutiendraient-ils pour que vous ne soyez pas dans la détresse? Ne désirez pas que la nuit arrache les gens de leur maison. Méfiez-vous de vous tourner vers le mal que vous semblez préférer à l'affliction.
Dieu est exalté dans sa puissance. Qui est un maître comme lui? Qui a prescrit ses voies pour lui ou lui a dit « Tu as mal agi ». Souvenez-vous d'exalter son œuvre que les hommes ont louée en chantant. Toute l'humanité l'a vue, les mortels la contemplent de loin. Combien Dieu est grand, au-delà de notre compréhension, le nombre de ses années est insondable. Il fait remonter les gouttes d'eau qui se distillent en pluie vers les ruisseaux, les nuages versent leur humidité, et de fortes pluies tombent sur l'humanité. Qui peut comprendre comment il étend les nuages? Comment il tonne depuis son pavillon? Voyez comme il disperse ses éclairs autour de lui, baignant les profondeurs de la mer. C'est ainsi qu'il gouverne les nations et fournit une nourriture en abondance. Il remplit ses mains d'éclairs et ordonne qu'ils frappent leurs cibles. Son tonnerre annonce la tempête à venir, et même le bétail signale son approche. Chapitre 37 de Job. Depuis son lieu, écoute le rugissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il déchaîne ses éclairs sous tout le ciel et les envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Après cela vient le son de son rugissement, il tonne de sa voix majestueuse. Quand sa voix retentit, il ne retient rien. La voix de Dieu tonne de manière merveilleuse, il fait de grandes choses au-delà de notre compréhension. Il dit à la neige, tombe sur la terre, et à l'averse, sois une forte pluie, afin que tous ceux qu'il a créés connaissent son œuvre. Il arrête tous les hommes dans leur travail, les animaux se mettent à l'abri, ils restent dans leur tanière. La tempête sort de sa chambre, le froid des vents impétueux, le souffle de Dieu produit la glace, et les grandes eaux deviennent gelées. Il charge les nuages d'humidité, il disperse ses éclairs à leur direction, il tourbillonne au-dessus de la face de toute la terre pour faire tout ce qu'il leur commande. Il amène les nuages pour punir les hommes, ou pour arroser sa terre, et montrer son amour. Écoute cela, Job. Arrête-toi et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu contrôle les nuages et fait jaillir ses éclairs? Sais-tu comment les nuages se tiennent en suspension, ces merveilles de celui qui est parfait en connaissance? Toi qui suffoques dans tes vêtements quand la terre reste calme sous le vent du sud, peux-tu te joindre à lui pour étendre les cieux, dur comme un miroir de bronze coulé? Dis-nous ce que nous devrions lui dire. Nous ne pouvons pas présenter notre cas à cause de notre obscurité. Faut-il lui dire « je veux parler » Quelqu'un demanderait-il à être englouti? Maintenant, personne ne pourrait regarder le soleil si brillant qu'il soit dans le ciel. Après que le vent les a nettoyés du nord, il vient en splendeur dorée. Dieu vient dans une majesté impressionnante, le Tout-Puissant est hors de notre portée et exalté en puissance. Dans sa justice et sa grande droiture, il n'opprime pas, c'est pourquoi les hommes le révèrent. Car n'a-t-il pas égard pour tous ceux qui ont du cœur et de la sagesse? Chapitre 38 de Job. Alors le Seigneur parla à Job du milieu de... Chapitre 38 de Job. Le Seigneur répondit « Orage. Qui est-ce qui obscurcit mes projets par des paroles sans connaissance? Prépare-toi comme un homme, je vais t'interroger, et tu me répondras. Où étais-tu lorsque j'ai posé les fondations de la terre? Dis-moi si tu comprends, qui en a tracé les dimensions? Sûrement tu sais qui a tendu la corde à mesurer sur elle, sur quoi ces fondations ont-elles été posées, ou qui a posé sa pierre angulaire? Lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les anges criaient de joie, qui a fermé la mer derrière des portes lorsqu'elle jaillit du sein? Lorsque je fis des nuages son vêtement et l'enveloppai d'épaisses ténèbres, lorsque je fixai ses limites et posai ses portes et ses barres, lorsque je dis « Jusqu'ici tu viendras, et pas plus loin, voici où tes vagues orgueilleuses s'arrêtent. As-tu déjà donné des ordres au matin ou montré à l'aube sa place, pour qu'elle prenne la terre par les bords et en secoue les méchants? La terre prend forme comme de l'argile sous un seau, ses traits se dessinent comme ceux d'un vêtement. La lumière est refusée aux méchants, et leurs bras levés et brisés. As-tu voyagé aux sources de la mer ou marché dans les replis des abîmes? Les portes de la mort t'ont-elles été montrées? As-tu vu les portes des ténèbres les plus profondes? As-tu compris l'étendue de la terre? Dis-moi si tu sais tout cela. Quel est le chemin de la demeure de la lumière et où résident les ténèbres? Peux-tu les conduire à leur place? Connais-tu les chemins de leur demeure? Sûrement tu sais, car tu es déjà né, tu as vécu tant d'années. As-tu pénétré dans les réserves de la neige ou vu les entrepôts de la grêle que je réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Quel est le chemin vers le lieu où se disperse l'éclair, ou le lieu où les vents d'Orient sont répandus sur la terre, qui creuse un canal pour la pluie torrentielle et un chemin pour l'orage, afin d'arroser une terre inhabitée, un désert désertique, pour satisfaire une lande désolée et la faire germer d'herbe? La pluie a-t-elle un père qui engendre les gouttes de rosée? De quel sein sort la glace qui donne naissance au givre des cieux? Lorsque les eaux deviennent dures, comme la pierre, lorsque la surface des abîmes est gelée, peux-tu attacher les chaînes des Pléiades? Peux-tu délier la ceinture d'Orion? Peux-tu faire naître les constellations en leur saison? Ou conduire l'ours avec ses petits? Connais-tu les lois des cieux? Peux-tu établir la domination de Dieu sur la terre? Peux-tu élever ta voix vers les nuages et te couvrir d'un flot d'eau? Envoies-tu les éclairs sur leur chemin? Te rendent-ils compte? Qui donne la sagesse à l'ibis ou donne l'intelligence au coq?
Qui a la sagesse pour disposer les nuages? Qui peut renverser les jarreaux des cieux? Lorsque la poussière devient dure et que les nuages de la terre s'agglutinent, chasses-tu la proie pour la lionne et rassasies-tu la faim des lions lorsqu'ils se couchent dans leur tanière ou se tiennent tapis dans un fourré? Qui pourvoit la nourriture du corbeau lorsque ses petits crient vers Dieu et errent faute de nourriture? Chapitre 39. Savais-tu quand les chèvres de montagne, chapitre 39 de Job, mettent-elles bas? Observes-tu quand la brebis enfante? Comptes-tu les mois jusqu'à ce qu'elle donne naissance? Connais-tu le moment où elles mettent bas? Elles s'accroupissent et mettent au monde leurs petits, leurs douleurs d'enfantement sont passées, leurs jeunes prospèrent et deviennent forts. Dans les régions sauvages, ils partent et ne reviennent pas. Qui a libéré l'âne sauvage? Qui a délié ses cordes? Je lui ai donné le désert pour demeure, les solitudes salées pour habitat. Il se rit de l'agitation de la ville, il n'entend pas le cri du conducteur, il parcourt les collines pour son pâturage et cherche toute verdure. Le bœuf sauvage consentira-t-il à te servir? Restera-t-il près de ton mangeoire la nuit? Peux-tu le maintenir à la truie avec un joug? Labourera-t-il les vallées derrière toi? Pourras-tu compter sur sa grande force? Lui laisseras-tu ton travail le plus lourd? Peux-tu lui confier ton grain et le faire parvenir à ton aire de battage? Les ailes de l'autruche battent avec joie bien qu'elles ne puissent se comparer aux ailes et aux plumes de l'oiseau. Elle pond ses œufs sur le sol et les laisse chauffer dans le sable, sans se soucier qu'un pied puisse les écraser, qu'un animal sauvage puisse les piétiner. Elle traite durement ses petits comme s'ils ne lui appartenaient pas, elle ne se préoccupe pas que son travail soit vain, car Dieu ne l'a pas doté de sagesse, ni donné une part de bon sens. Pourtant, quand elle étend ses plumes pour courir, elle se rit du cheval et du cavalier. Donnes-tu au cheval sa force, ou habilles-tu son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Il frappe de terreur avec son hennissement orgueilleux, il fonce avec vigueur, se réjouissant de sa force, et se jette dans la mêlée. Il rit de la peur, ne craint rien. Il ne recule pas devant l'épée, le carquois cliquette contre son flanc avec la lance et la pique étincelante. Dans l'excitation de la bataille, il foule la terre avec vigueur, il ne peut rester immobile. Quand retentit la trompette, au son du corps il hennit, il perçoit le parfum de la bataille de loin, le cri des chefs et le cri d'hier. Le faucon s'élance-t-il par ta sagesse et déploie-t-il ses ailes vers le sud? L'aigle fait-il ainsi à ton commandement et bâtit-il son nid en haut? Il habite sur une falaise et y reste la nuit, un rocher escarpé est son refuge. De là il cherche sa nourriture, ses yeux l'aperçoivent de loin, ses jeunes se nourrissent de sang et des cadavres des tués. Là se trouve-t-il? Chapitre 40 de Job. Contende avec le Tout-Puissant, corrige-le, que celui qui accuse Dieu lui réponde. Alors Job répondit au Seigneur, je ne suis pas digne. Comment puis-je te répondre? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je n'ai pas de réponse. 2 fois, mais je dirai plus rien. Alors le Seigneur parla à Job du milieu de la tempête. Ceins-toi comme un homme, je t'interrogerai, et tu me répondras. Veux-tu discréditer ma justice? Veux-tu me condamner pour te justifier toi-même? As-tu un bras comme celui de Dieu, et ta voix peut-elle tonner comme la sienne? Alors pars-toi de gloire et d'éclat, et revêt-toi d'honneur et de majesté. Déchaîne la fureur de ta colère. Regarde tous ceux qui sont orgueilleux et abaisse-les. Observe tous les fiers et humilie-les. Écrase les méchants sur place, ensevelis-les tous dans la poussière, couvre leur visage dans la tombe. Alors moi-même, je t'admettrai que ta propre main droite peut te sauver. Regarde le béhémoth que j'ai créé avec toi, qui se nourrit d'herbe comme le bœuf. Quelle force il a dans ses reins, quelle puissance dans les muscles de son ventre. Sa queue s'agite comme un cèdre, les tendons de ses cuisses sont serrés, ses os sont des tubes de bronze, ses membres comme des barres de fer. Il se place au premier rang parmi les œuvres de Dieu, et pourtant son Créateur peut s'approcher de lui avec son épée. Les collines lui apportent leur nourriture, et tous les animaux sauvages jouent à proximité. Sous le lotus, il se cache parmi les roseaux du marais. Les lotus peuvent le dissimuler dans leur ombre. Les peupliers au bord des ruisseaux l'entourent. Une rivière en furie ne l'effraie pas. Il est en sécurité, même si le Jourdain devait se précipiter contre sa bouche. Quelqu'un peut-il le saisir par les yeux ou le piéger et percer son nez? Chapitre suivant de Job, chapitre 41 de Job. Peux-tu attraper le Léviathan avec un hameçon ou lier sa langue avec une corde? Peux-tu passer un lien par son nez ou percer sa mâchoire avec un crochet? Te supplierait-il encore de miséricorde? Te parlerait-il avec douceur? Ferait-il un accord avec toi pour que tu le prennes comme esclave à vie? Peux-tu en faire un animal de compagnie comme un oiseau ou le mettre en laisse pour les jeunes filles de ta maison? Les marchands marchanderont-ils pour lui? Le partageront-ils parmi les commerçants? Peux-tu remplir sa peau de harpon ou sa tête de lance de pêche? Si tu poses la main sur lui, tu te souviendras du combat et ne le feras jamais plus. Tout espoir de le dompter est vain, sa seule vue est écrasante, personne n'est assez féroce pour l'éveiller. Qui donc peut se tenir contre moi? Qui a une revendication contre moi que je doive payer? Tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Je ne manquerai pas de parler des membres du Léviathan, de sa force et de sa forme gracieuse.
Qui peut lui enlever son revêtement extérieur? Qui peut pénétrer sa double armure? Qui oserait ouvrir les portes de sa bouche, cerclées de ses dents redoutables? Son dos est formé de rangées de boucliers étroitement serrés les uns contre les autres, si proches que l'air ne peut passer entre eux. Ils sont solidement attachés, ils se tiennent ensemble et ne peuvent être séparés. Son reniflement projette des éclairs de lumière. Ses yeux sont comme les rayons de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'élancent. De la fumée sort de ses narines comme d'un chaudron bouillant sur des charbons ardents. Son souffle embrase les braises et des flammes jaillissent de sa bouche. La force réside dans son cou, la frayeur le précède. Les plis de sa chair sont étroitement unis, ils sont fermes et immobiles, sa poitrine est dure comme la pierre, dure comme une meule inférieure. Lorsqu'il se dresse, les puissants sont effrayés, il recule devant ses fracas. L'épée qu'il atteint n'a aucun effet, ni la lance, ni le dard, ni le javelot. Il traite le fer comme de la paille et le bronze comme du bois pourri. Les flèches ne le font pas fuir, les pierres de fronde sont comme de la paille pour lui, un gourdin lui semble un simple brin de paille. Il rit du bruit de la lance. Ses flancs sont hérissés de plaques, laissant une trace dans la boue comme un traîneau de battre le grain. Il fait bouillonner les profondeurs comme un chaudron et remue la mer comme un pot de baume. Il laisse derrière lui une traînée scintillante, on croirait que les profondeurs ont des cheveux blancs. Rien sur terre ne lui est égal, c'est une créature sans peur. Il regarde de haut tous ceux qui sont vaillants, il est roi sur tous les fiers. Chapitre 42 de Job. Alors Job répondit au Seigneur, « Je sais que tu peux faire toutes choses, aucun de tes projets ne peut être contrecarré. Tu demandais qui est-ce qui obscurcit mes plans sans connaissance. Certainement, j'ai parlé de choses que je ne comprenais pas, de choses trop merveilleuses pour moi à connaître. Tu as dit, écoute maintenant, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu me répondras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me méprise, et je me repens dans la poussière et la cendre. » Après que le Seigneur eut dit ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Je suis irrité contre toi et tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé la vérité sur moi comme mon serviteur Job l'a fait. Maintenant, prenez donc 7 taureaux et 7 béliers et allez vers mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous-même. Mon serviteur Job priera pour vous et j'accepterai sa prière et je ne vous traiterai pas selon votre folie car vous n'avez pas parlé la vérité sur moi comme mon serviteur Job l'a fait. » Ainsi Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama firent ce que le Seigneur leur avait commandé, et le Seigneur accepta la prière de Job. Après que Job eut prié pour ses amis, le Seigneur rétablit ses biens et lui donna le double de ce qu'il avait auparavant. Tous ses frères et sœurs et tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent et dînèrent avec lui dans sa maison. Ils le consolèrent de tous les malheurs que le Seigneur lui avait envoyés. Chacun lui donna un lingot d'argent et une bague en or. Le Seigneur bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il eut 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes, et il eut aussi 7 fils et 3 filles. La première fille l'appela Gémaa, la seconde Késia, et la troisième Karen-Apuk. Nulle part, dans tout le pays, on ne trouva de femmes aussi belles que les filles de Job, et leur père leur accorda un héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut 140 ans. Il vit ses enfants et leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Ainsi Job mourut, âgé et rassasié de jours.